d'occupation du territoire communal pour le gaz de France. Vous savez qu'on a les canalisations du gaz de France qui passent sur la commune, et ça nous rapporte, alors pas grand-chose, la redevance qui revient à la commune à un montant de 266 055 €. Donc il faut que vous me donniez l'autorisation. 266 055 €. Qui rentre dans la caisse. Qui va rentrer dans la caisse du budget des communes pour l'occupation du domaine public du gaz de France. Vous demandez notre avis. En clair, la canalisation est part de Pisieux. Vous voyez la limite de Pisieux. Et elle vient jusqu'à Vénal. Michel, c'est pas énorme. 150 millions. 266 €. Non, cherchez de 266 €. 266 000. Non, C'est quoi 266 €, 55. C'est que 266 Non, 266 €. Non, non, bon, alors tu bois d'argent là. Moi, je vote pour la première version. Dis-moi, quel est le risque d'avoir les canalisations de gaz là, qui passent en Le risque, c'est tous les riverains qui sont autour. Au cas où il y aurait une fuite de gaz quelque part, Ça peut le pas risque exploser. est là. Ça, je suis d'accord avec toi. Parce que moi j'ai souvenir à la fête T'en as dernière, pas Chéré, ils ont tout le raccordement du centre-ouest de gaz. Et ça rapporte vachement à la commune, ça. Alors, on les transformateurs EDF. Ça ne rapporte rien. Comment ça se fait? Parce que Chéré, c'est une ville riche grâce à ça. Pour répondre à ta question, Oui. il y a très peu de maisons qui sont en bordure de la conduite de gaz. Il y a Madame Guénia, dans la chemin de Belmar. Il y a Nego Transport, puisque la canalisation traverse son parking. Elle traverse sa propriété. C'est la seule entreprise où la conduite de gaz traverse l'entreprise, et à côté de chez Catherine, les maisons qui sont à côté. Voilà les risques. Je dirais qu'il y a 4, 5 Le plus terrible, c'est Nego Transport, puisque la conduite de gaz traverse son parking. T'entends le gaz qui passe? Il y a de la pression. Comme tout, il y a une magasinière chez toi, là. Et le jour où ça va exploser, ils vont l'entendre. C'est interdit de fumer chez elle. Bon, alors je vous demande d'accord pour pouvoir encaisser à l'unanimité 266 €, 55. Mais si on n'est pas d'accord avec cette somme, On l'encaisse quand même. on ne peut pas demander plus? Non. Qui c'est qui fixe? Alors, le montant est fixé par le conseil municipal à la limite d'un plafond. Il nous donne. Et là, on a pris le plafond? Bien sûr, on est au maximum. Là-dessus, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Là, on perçoit pas grand-chose. Oui, c'est pas Mais par contre, sur l'EDF... L'EDF, on perçoit davantage. On perçoit sur le gaz de France, on perçoit sur l'EDF, on perçoit sur les télécoms, puisque tous les réseaux téléphoniques qui passent sur le territoire, Orange, France Télécom est obligé de payer une redevance de droit de passage sur le territoire. C'est une obligation. Et ça explique aussi pourquoi il y a... Le total de tout ça fait à peine 3 000 €. C'est pas énorme. Assez peu de communes qui sont... C'est pas avec ça que la commune va vivre. Parce que une commune qui a 3 km du territoire, il y a son budget. Non. C'est de la distribution, c'est pas de la conduite. C'est pas du réseau. Mais celle qui traverse Angers, c'est des canalisations. Les grosses? Non, c'est qui libre le village. La distribution. Elle est de ton passage à toi, puisqu'elle s'arrête. Je peux te le dire, parce que à l'époque où le gaz a été mis à Saint-Mangy, j'étais pas au conseil municipal à l'époque, ça devait être fait en 87-88, puisque j'étais élu en 89, moi. En 87-88, lorsqu'ils ont mis le gaz de ville, il s'est arrêté chez toi. Et est-ce qu'il y a des gens avec moi qui prennent dans le gaz de ville? Je sais pas. Dans la descente, non, il n'y a pas de conduite. Donc il y a une conduite qui passe par là. Ah non, moi il s'arrête chez Momo. Si je veux le gaz, je rallonge la conduite de chez Momo. Il s'est arrêté, parce qu'il y avait Chauvin à l'époque, il y a Chauvin qui voulait y avoir. Léo, t'as le gaz chez toi? Ah, moi j'ai pas le gaz. Moi j'ai pas le gaz de ville. Ah non, Ah oui, c'est bon. j'ai pas voulu prendre le gaz de ville. En bas, il y a plein de... Ah non, on n'a pas le gaz de ville en bas, ça c'est sûr. Oui. On n'a pas le gaz de ville. Tu l'as pas aux acacias? Ah non, je suis aux Je sais acacias, pas, moi. faudrait regarder Je les suis gens. aux acacias, moi. Attends. Je pense que le gaz de ville est aux acacias,
part. 40% moins cher que l'électricité. Je sais que quand il était allé chez moi, Oui, il mais sans s'est arrêté chez toi. Non, mais il faut qu'on les mette à part. Oui, question diverse, j'en ai une. Attends, j'ai pas fini, on verra après. C'est bon. Donc, j'avais 3 questions sur les questions diverses. L'atelier municipal. Une information que je vous donne. L'entreprise est prête à commencer les travaux de reconstruction de l'atelier municipal. Il devait commencer déjà cette semaine, visiblement elle n'est pas là. Ils vont le faire, mais ils devaient commencer hier, ils ne sont pas arrivés, mais ils sont sur la route, hein, ils n'ont pas tardé, ils vont arriver. Donc, au moment de la construction, il fallait faire la demande de dossier de reconstruction et de demande de permis de construire pour faire le nouvel atelier municipal. Donc j'ai travaillé sur le dossier de permis de construire et puis ça m'a beaucoup travaillé en faisant et je me suis dit mais l'entreprise va arriver pour démolir, est-ce qu'il ne nous faut pas obligatoirement un permis de démolition sachant que nous allons reconstruire en démolition? J'ai appelé la DDT. Je dis, j'appelle la direction départementale des territoires et franchement, j'avais pas forcément la réponse au moment où j'étais en train de faire le dossier. J'appelle la DDT et qui me dit, mais monsieur le maire, vous n'avez pas besoin de permis de démolir. Étant donné que vous faites un permis de construire, le permis de construire fait foi de démolition. Bon, je me suis dit, c'est bon. J'ai dit, ben, est-ce que je peux vous rencontrer pour vous envoyer le dossier pour que vous puissiez l'instruire le plus rapidement possible? Mais il dit, monsieur le maire, il dit, mais je ne vais pas vous accorder le permis de construire. Ah bon? J'ai dit, mais pourquoi vous n'allez pas m'accorder le permis de construire? Il me dit, mais vous avez l'obligation de passer devant un architecte. Je dis, mais alors, les maisons d'habitation des particuliers, il faut 170 mètres carrés pour qu'ils aient l'obligation de prendre un architecte. Et j'ai dit, nous, les communes, nous n'avons pas le droit de le faire. Il dit, non, la loi a changé, voilà, 1 an. Et tout permis dans les collectivités, supérieur à 20 mètres carrés, l'architecte est obligatoire. Alors là, je me suis dit, bon, donc l'architecte, c'est nous qui payons. C'est l'assurance qui paye l'architecte. Non, c'est pas l'assurance, c'est nous qui payons. L'assurance, elle a payé la reconstruction, elle ne paye pas l'architecte. Je vous rappelle que l'assurance a déjà versé l'argent sur le compte de la commune. Donc c'est pour ça qu'il faut engager les travaux. Donc, nous n'étions pas informés de cette décision, puisque c'est une décision, la loi a changé l'année dernière, et comme on n'a pas travaillé sur les bâtiments publics, de reconstruction de bâtiments publics, nous n'avons pas été confrontés à ce genre de solution. J'ai dit, ben, écoutez, il n'y a pas de problème. Ouais, mais sauf que on peut démolir, ça ne nous gêne pas. Mais j'ai dit, l'entreprise ne peut pas reconstruire tant que le permis de construire n'est pas arrivé. Il me dit, mais j'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte, nous avons fait les devis ont été obtenus. J'ai dit, vous me dites aujourd'hui que vous ne m'accordez pas le permis de construire, parce qu'il faut un architecte, comment je fais? Ah, il me dit, moi, je ne peux pas le faire. Alors, j'ai réussi, la semaine dernière, en une journée, à renverser tout. J'ai trouvé donc un architecte de Chéré, un architecte qui s'appelle Tachot, qui est architecte professionnel, et qui travaille avec le bureau d'études qui est à Mamers, Bridja. Vous voyez, qui est à la limite de Saint-Longis, là, en bas de Saint-Jean, et il travaille avec lui. Et je l'appelle au téléphone, je lui dis voilà, je lui explique ma situation, et je lui dis écoutez, il me faut un permis de construire assez rapidement, il me faut la signature d'un architecte pour faire les travaux. Et il me dit écoutez, ça tombe bien, il dit je suis sur Mamers, sur un autre chantier, je peux venir vous voir dans l'après-midi. 5 heures de l'après-midi, il était là, et comme j'avais déjà travaillé sur les plans et les plans que les constructeurs nous avaient donnés, je lui ai tout donné, je lui ai expliqué tout ce que l'on voulait sur l'atelier municipal. Et il me dit, écoutez, monsieur le maire, il me dit, il n'y a pas de problème, vous l'aurez, votre permis, vous aurez vos plans pour la semaine prochaine. Donc, il vient jeudi matin, j'ai rendez-vous avec lui, jeudi matin, là, pour qu'il me donne les plans et à déposer. Donc, jeudi, moi, j'irai à Fresnay-sur-Sarthe, à la DDT, puisque les collectivités, on peut négocier avec eux pour avoir un permis un petit peu plus rapidement que les particuliers. À partir du moment où il sera validé par un architecte, il n'y aura pas de difficulté. Et j'essaierai d'avoir le permis de construire. Et ça coûte combien? Alors les honoraires, je les attends, mais je m'attends entre 1000 et 1500 € d'honoraires. Ça veut dire en clair que c'est une dépense que nous n'avions pas prévue
Ça dépense là aujourd'hui, on nous impose, l'État nous impose une dépense supplémentaire de 1 500 € parce qu'au-delà de 20 mètres carrés de surface de modification d'un bâtiment public, l'architecte est obligatoire. Est-ce qu'il t'a Et parlé que c'est un ERP? Non. C'est quoi le... Oui, un ERP, c'est les établissements recevant du public. Nous ne sommes pas une ERP, c'est un lieu public, c'est un atelier municipal, on ne reçoit pas du public. D'abord, je rappelle quand même, à toute fin utile, que l'atelier municipal, le premier public que je vois dedans, il se fait aligner. C'est interdit au public, quel qu'il Faut soit. mettre un panneau. Que ceux qui auraient des velléités d'y rentrer, je peux garantir que je ne leur refais pas de cadeau, il se fera aligner. Bon entendeur, salut. Tu vas mettre un panneau lié au personnel. Non, aux personnes étrangères au service. Voilà, c'est ça. Toute personne étrangère au service est interdite à l'atelier municipal. Et je ne veux voir personne étrangère de la commune que du conseil municipal d'y aller. Bien évident. Donc, quiconque rentrera à l'atelier municipal, il aura affaire à moi. Et je ne lui ferai pas de cadeau. Ce sera un ERS. Et peut-être plus à vous que certains. Oui, Ça va être un ERS. on est bien d'accord. Donc les ERP, L'établissement des élus au scooter. Je pensais qu'il allait dire au service. au service, j'avais cru le service. Pardon. Mais il y aura les toilettes et une douche. Ouais, on sera aux normes. Il y aura les toilettes et une douche. Oui, ça par contre, Non, ça non. sera très bien. Les bâtiments publics, au-delà de la salle polyvalente, la mairie, l'église, qui sont des établissements publics et auquel cas nous n'avons pas à interdire le public, mais l'atelier municipal est interdit au public. C'est privatif. Donc, préfabriqué? Non. Ok. Donc C'était voilà. la troisième question? La troisième, oui, question diverse? Non, tu les as toutes faites là? Si, non, j'ai fait l'atelier. C'est une information que je vous donne. C'est bien. Je vous dis, la semaine dernière, j'étais pas clair. Je me suis dit, j'ai passé quand même une journée à travailler sur le dossier. Et le dossier était traité le soir. C'est bien, Après, très bien j'ai pu travaillé. dormir tranquillement. C'est parfait. Je me suis dit, maintenant, je suis en règle. Les dernières pour ça. Une question Alors. diverse. Attends, il a encore une. Ah oui, je savais. J'ai une question d'ouverture, et tu l'as soulevée tout à l'heure, c'est le PLU. Avec la commission départementale de l'aménagement de l'espace agricole. J'ai donc été convoqué au Mans à la réunion de cette commission qui avait lieu à la direction départementale de l'équipement, le Mans Sud. Hein. Vous voyez la gare Sud, c'était dans les bâtiments qui étaient derrière. Donc j'y suis allé à la direction départementale. Je suis rentré dans cette salle, il y avait à peu près une vingtaine de personnes, facilement une vingtaine de personnes. Il y avait tous les représentants, bien sûr, des syndicats agricoles qui étaient là, les représentants de la Fédération de la pêche, la chasse qui étaient là, il y avait quelques élus qui étaient là, il y avait le préfet qui était présent, hein, monsieur comment il s'appelle? Lafarge, c'est ça? Oui, c'est le préfet qui était là, et tous les responsables des services de l'État qui étaient présents. Et j'étais présent, donc bien sûr, avec le bureau d'études. Ils ont commencé par présenter notre document d'urbanisme, c'est-à-dire l'arrêté que nous avons pris sur le PLU, en le présentant de façon assez objective. C'était Madame Lécureur qui le présentait. Elle a fait 2 erreurs dans la présentation que j'ai corrigées, mais bon, elle a reconnu qu'elle avait oublié de le dire, notamment en ce qui concerne la zone Natura 2000, puisqu'elle ne parlait sur le projet que la zone Natura 2000 n'avait lieu que sur la partie du Rutin, à la limite des Lières-Beauvoir. J'ai dit non, la zone Natura 2000 part du panneau d'agglomération de Saint-Logis sur la route de Vilaine-la-Carrel jusqu'au Rutin, jusqu'à la limite de Vilaine-la-Carrel, et toutes ces zones-là, c'est Natura 2000. Donc c'était une précision que j'apportais, qu'elle n'avait pas apportée. Sur le reste, elle a fait une présentation assez objective de l'arrêté, donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. La discussion s'est engagée autour de la table, et c'est le préfet qui, le premier, c'est normal, puisque c'est le préfet, prend la parole, et la première observation qu'il a faite a été de se poser la question de savoir quelle était la densité qui avait été choisie
de logements par hectare de construction de zones constructibles. Donc Mme Lécura lui a dit, voilà, écoutez, le projet de Saint-Longis prévoit 12 logements à l'hectare, qu'on trouvait déjà que c'était déjà pas mal, et le préfet est monté au créneau en disant, mais écoutez, la loi précise 15 logements à l'hectare, pourquoi et pour quelles raisons la commune de Saint-Longis demanderait 12 logements à l'hectare? Et là, c'est Devailly qui est monté au créneau en expliquant que lorsqu'on parle de 12 logements à l'hectare, il faut y intégrer toutes les voiries, les surfaces de voirie qu'il y a, toutes les obligations des bacs de rétention, puisque vous savez que la loi sur l'eau impose un bac de rétention dès qu'on dépasse 1 hectare d'urbanisation, c'est-à-dire 10 000 m², il nous faut un bac de rétention, et que le bac de rétention est délimité en fonction du nombre de surfaces de voirie et le nombre de mètres carrés de toiture qu'il y a pour récupérer. Donc vous voyez un peu, et donc dans les calculs savants de l'État, le préfet dit que pour éviter de dépenser l'espace agricole, il faut absolument descendre et monter à 15 logements à l'hectare. Ce qui veut dire que sur 10 000 m², si vous mettez 15 maisons sur 10 000 m², ça vous fait des parcelles de 550 mètres à 600 m² par parcelle. Ça veut dire que les gens sont les uns sur les autres. Alors on a beau argumenter qu'on est à la campagne et qu'on veut avoir de l'espace, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il est plus possible d'avoir des terrains de 1000 m² ou de 1500 m², c'est impossible. L'État y met son veto au motif qu'il ne faut pas prendre de surface agricole, puisque plus on prend de surface agricole, et plus on aura de difficultés demain à nourrir la planète. Je vous rappelle qu'en 2050, on passe à 9 milliards d'habitants sur la planète. C'est pas ok en fait, voilà, c'est encore reparti pour... Là, c'était le délibéré de savoir si c'était bon ou pas bon. Non, c'est pas bon. Non, ça veut dire que nous avons fait... Non, non. Mais il y a encore des trucs, ça leur convient pas. Alors, je vais t'expliquer la procédure du pays. Nous avons fait un arrêté. Nous avons pris une décision en disant, voilà, on pense qu'à un instant T, l'arrêté nous convient. Et on propose ça à l'ensemble des services de l'État. C'est la consultation des publics associés pendant 3 mois. Ça y est, c'est parti. On a déjà 1 mois et demi. Il reste encore 1 mois et demi de consultation. Chaque service de l'État, et Dieu sait s'il y en a, Chaque fois, il y en a qui va trouver un truc. il va nous répondre s'il est d'accord ou pas. Je peux t'assurer, Amir, jusqu'à aujourd'hui, à part la commission d'aménagement d'espace agricole qui a donné un avis défavorable, tous les autres sont favorables. Bon, même le pays le parc Normandie-Maine, puisque nous faisons partie du parc Normandie-Maine, a donné un avis favorable. Et les autres défavorables, c'est qui t'as dit? C'est les agriculteurs. Alors, La Chambre d'agriculture est favorable. Ce qui est quand même fort, c'est que la commission agricole d'aménagement de l'espace donne un avis défavorable, mais la Chambre d'agriculture donne un avis favorable. Je n'ai pas compris, alors que c'est la même chose. Ils ne doivent pas s'entendre les deux. Ah, ils ne sont pas d'accord. Donc, comment ça va se passer, Laetitia, pour répondre à ta question, comment ça va se passer? Pendant 3 mois, tous les publics associés sont consultés. Donc là, on est pendant 1 mois et demi, nous avons encore 1 mois et demi à attendre. On ne bouge pas. Nous, on a fait un arrêté et on leur dit voilà ce qu'on voudrait. Eux vont nous donner leur avis. Je suis en train de consulter l'ensemble des communes aux alentours. Vilaine-la-Carrelle a déjà statué au niveau du conseil municipal, a donné un avis favorable. Saint-Rémy-des-Monts a délibéré, a donné un avis favorable. J'attends la décision de Vilaine-la-Carrelle. En clair, j'ai demandé consultation à l'ensemble des communes qui nous entourent. Je vous rappelle que nous avons 5 communes qui nous entourent. Mamers, Visieux, Saint-Rémy-des-Monts, Vezeau, Vilaine-la-Carrelle et Marolette. Il y en a 6. Il y a 6 communes qui nous entourent. Les 6 communes, Marolette ne nous a pas donné son avis, Visieux ne nous a pas encore donné son avis, Mamers n'a pas donné son avis encore, mais on l'aura que fin novembre, parce qu'eux, ils n'ont pas de réunion de conseil avant le mois de novembre. Non, mais ce que je veux dire, est-ce qu'après le PLU, pour que ce soit ok ou pas ok, c'est au prorata des favorables et des défavorables ou... Non, tu ne m'as pas
c'est terminé. Donc une fois qu'on a consulté la totalité, oui, mais Je suis comme ça, moi, je suis très anticipée. lorsque nous aurons consulté l'ensemble des communes et l'ensemble des services de l'État, le conseil municipal devra se réunir et reprendre chaque avis de chaque et de regarder, avec le bureau d'études, avec Devailly, on le fera avec lui, et de regarder chaque service de l'État, quelles sont les observations qu'ils font, et si on en tient compte ou pas. Et le conseil municipal devra prendre une deuxième délibération, au final, avant de proposer à l'enquête On n'est publique. pas obligé de tout accepter, refaire alors qu'il est favorable. Non, Mais il t'a pas échappé que celui qui présidait la commission, là, C'était le personne de PLU. et c'est lui qui signe le PLU à la fin. Tu comprends la difficulté? Si tu vas pas dans ce Eh ben oui, eh ben oui. T'as compris? D'accord, bah oui, Si c'est ceux qui forcément. s'occupent des chauves-souris ne sont pas d'accord, tu peux passer où? Ah oui, d'accord, d'accord. Si, dans notre système, nous, on propose 12 lots. C'est ça. À l'État. C'est avec une Je t'assure. Ça fait à peu près 700 mètres carrés. Et dans l'autre, c'est À 15, tu vas descendre à 500, 550 mètres carrés par pavillon. C'est-à-dire que tu fais un pavillon de 500 mètres carrés. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on reprenne ça, cette histoire de densité. Oui. Et puis alors en plus, là je vois, il y a la vérification du caractère humide aussi. Oui, ça c'est autre chose. C'est Ils fait. disent que la C'est fait. zone naturelle C'est qu'on a fait. définie était trop importante. Michel, on a quand même délibéré sur les zones humides. Tu étais là. Mais bien sûr. Donc c'est fait. La seule chose, c'est que Devailly ne l'a pas retranscrit dans le document d'urbanisme. Il faudra qu'il le fasse. Ah d'accord. Donc ça, c'est fait. D'accord. Donc, c'est- C'est pour ça qu'il y a des trucs que je ne comprenais pas. Il y a des cucs, des documents qui expliquent. Tu as vu que à la réunion C'est pas fait. de la communauté de communes, Là, c'est à l'ordre du jour. c'est à l'ordre du En jour. clair, la communauté de communes statue lundi prochain. Nous avons un conseil communautaire à Vilaine-et-Carré lundi soir. Et à l'ordre du jour, le PLU de Saint-Longy est mis à l'ordre. Pourquoi Pourquoi c'est mis à l'ordre du jour à la communauté de communes, à ton avis, Laetitia? Parce que qu'est-ce qui va intéresser la communauté de communes sur le plan, sur le PLU de Saint-Longy? Eh bien, la zone artisanale, puisque la communauté de communes a compétence du développement économique, hein, on est bien d'accord, tu n'étais pas obligé de lui souffler. Hein. Et donc la communauté de communes doit se prononcer sur le PLU de Saint-Longy uniquement sur la zone d'activité de Bellemare, de savoir si la zone est suffisante pour elle, et est-ce que ça a un enjeu, je dirais, stratégique pour la communauté de communes du développement économique du Nord-Sarthe et du Saône-Loire. Je ne vois pas comment la communauté de communes pourrait refuser le développement économique, puisque